de viol. Qu'appelle-t-on agression sexuelle et grossesse précoce? Mais surtout, quelles sont les causes et les conséquences? Astou Touré. Viol, harcèlement sexuel, attouchement sans consentement et exploitation sexuelle sont des comportements que l'on qualifie d'agression sexuelle. L'agression sexuelle se définit comme toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte ou surprise. La crise militaro-politique qui a affecté la Côte d'Ivoire a entraîné des mouvements de population et un effondrement des systèmes traditionnels et modernes de protection des populations avec une montée en puissance de plusieurs fléaux tels que les violences sexuelles et les grossesses précoces. Dans ce contexte d'urgence, les normes régissant le comportement social se sont affaiblies, de sorte que toutes les formes de violence ont été commises et continuent d'être commises à l'endroit des femmes et des enfants dont la vulnérabilité s'accroît davantage dans ces circonstances. Chaque jour, environ 4 cas de viol sont enregistrés. L'exposition des femmes et des enfants aux violences sexuelles comporte des risques d'infection au VIH. La violence sexuelle subie a des conséquences sanitaires et psychologiques graves, complications gynécologiques, troubles de comportement et bien d'autres. Les grossesses précoces également sont en pleine recrudescence avec des conséquences graves, notamment les complications de la grossesse et de l'accouchement qui peuvent parfois occasionner la mort et ou de la mère et de l'enfant. Les complications de la grossesse et l'accouchement constituent la deuxième cause de décès pour les filles de 15 à 19 ans dans le monde. Dans beaucoup de sociétés, l'honneur de la famille repose sur la virginité des filles. Celles qui sont enceintes hors mariage sont donc victimes de discrimination et de marginalisation. Elles peuvent être rejetées par leur famille, elles deviennent ainsi vulnérables aux violences et abus, à l'esclavage domestique et à l'exploitation sexuelle. Depuis 2013, l'Éducation nationale a fait de la lutte contre les grossesses précoces l'une de ses priorités. Mais on dénombre encore autour de 3700 cas chaque année en Côte d'Ivoire. Docteur, le problème des grossesses précoces dans le Haut-Sassandra est-il réel? Oui, alors les grossesses précoces constituent une réalité en milieu d'adolescents dans le Haut-Sassandra, vu que dans notre échantillon, un nombre relativement important de personnes se sont déclarées porteuses de grossesse avant l'âge de 18 ans. Alors, quelle est la proportion au niveau justement rural et urbain? Alors, il se trouve que sur les 9%, à peu près 10% de personnes qui ont déclaré être enceintes au moment de notre étude dans la région du Haut-Sassandra, la plus grande partie, c'est-à-dire plus de 50%, se situe en milieu rural. Alors, en général, quelles sont les activités de ces adolescents-là? Alors, les adolescents que nous avons enquêtés se trouvent aussi bien en milieu scolaire qu'en dehors du milieu scolaire. Alors, il y a aussi les violences sexuelles. Les adolescents, les connaissent-ils vraiment? Alors, les adolescents ne connaissent pas suffisamment les violences sexuelles dans la mesure où, en Côte d'Ivoire, il y a 4 comportements qui sont qualifiés de comportements de violence sexuelle. Lesquels? Il s'agit du viol, du harcèlement sexuel, des attouchements non consentis, ainsi que l'exploitation sexuelle. Les adolescents connaissent majoritairement le viol, mais quant aux autres comportements qualifiés de comportements de violence sexuelle, ils ne les connaissent pas suffisamment. Alors, quelles sont leurs attitudes face aux violences sexuelles? Tous les adolescents, ou presque, condamnent le viol. Ils estiment que le viol est une mauvaise chose. Cependant, l'étude a permis de voir que certains adolescents qui ont affirmé eux-mêmes pratiquer le viol ne condamnent pas lorsqu'il s'agit du viol avec son copain ou sa copine, avec son partenaire sexuel. Là, ils ne trouvent pas ça méchant. Alors, savent-ils au moins que, même si c'est sa copine, le fait de le faire sans son consentement est un viol? Est-ce qu'ils le savent? Justement, c'est qu'ils ne savent pas que ce n'est pas bien
même si c'est avec son copain ou sa copine que cela se passe, ils estiment que c'est compréhensible, que c'est normal. Mais ce n'est pas de leur faute. Ils héritent ça de la vie de tous les jours, ce qu'on pourrait appeler des normes de genre. Parce qu'on sait tous que dans notre société, lorsqu'il s'agit de sa copine ou de son copain, ou de son épouse et de son époux, on a un certain droit sur l'autre qui nous permet de coucher, on va dire, entre guillemets, même si... De disposer d'elle comme on veut, à la limite. Oui, peut-être pas comme on veut, mais oui. On se dit qu'on a le droit de coucher avec elle parce que c'est notre copine, parce que c'est notre épouse. Alors, quelquefois, quand elle ne veut pas, on ne comprend pas pourquoi elle ne veut pas. Parce qu'on pense qu'elle devrait vouloir. Et eux aussi, à force de nous regarder, eux aussi, ils raisonnent de cette même manière. Donc, si une fille adolescente a été forcée de faire des rapports sexuels, elle te dira que c'est pas méchant, parce que c'est mon copain. Voilà. À la limite, elle verrait le viol comme des rapports non consentis, mais avec quelqu'un qui n'est pas son copain. Tout à fait. Comment la santé sexuelle de la reproduction est-elle vue par ces adolescents-là? Alors, s'agissant de la santé sexuelle reproductive, nous, dans notre étude, on a privilégié deux aspects. Le VIH-Sida, les infections à VIH, ainsi que la planification familiale. Le VIH-Sida, c'est avec l'avènement de Covid, les adolescents ont tendance à ne plus prioriser le VIH-Sida, de telle sorte que quelquefois, lorsque tu leur demandes quelque chose sur le VIH-Sida, à savoir est-ce qu'ils se protègent contre le VIH-Sida, au lieu de te répondre si oui ou non ils se protègent, ils vont te demander est-ce qu'à l'occasion des rapports sexuels, on peut transmettre Covid. Donc, on a senti, disons, cette prédominance du Covid, du test de Covid-là sur le VIH dans notre étude, mais notre étude ne portait pas sur Covid. Ce qui est certain est que une bonne partie des adolescents connaissent très bien le VIH-Sida, mais il y a autour de 17 à 20% qui disent qu'ils ne connaissent pas le VIH-Sida. Alors pour les grossesses, qu'est-ce qu'une grossesse précoce? Alors, lorsqu'on demande aux adolescents eux-mêmes de nous définir la grossesse précoce, la majeure partie, plus de 90%, répondent que c'est une grossesse qui survient avant l'âge de 18 ans. Notre cible d'adolescents, elle part de 16 ans à 19 ans. Donc c'est tous ceux qui, pour nous, ont 16 à 19 ans qui sont considérés comme adolescents. Les victimes de violences sexuelles sont nombreuses. Quelle est la situation en Côte d'Ivoire et puis dans le Haut-Sassandra? Alors, notre étude a montré que les adolescents et les adolescentes sont effectivement victimes de violences sexuelles. Et il y a plus de filles que de garçons qui ont subi les violences sexuelles. Cependant, ce qui nous a quelque peu surpris, c'est que des filles ont affirmé exercer de la violence sexuelle. C'est-à-dire sur des hommes. Voilà, c'est-à-dire des filles ont affirmé exercer des viols, des harcèlements sexuels, des attouchements sur d'autres adolescents. Et d'autres adolescents masculins ont également affirmé qu'ils ont exercé des violences sexuelles sur des adolescentes, que ce soit le viol, que ce soit les attouchements, que ce soit le harcèlement. Quel est le rôle des adultes dans cette affaire? Alors, jusque-là, c'est les adultes qu'on a toujours accusés d'enceintrer les adolescentes et de faire les violences sexuelles sur les adolescentes. Ce rôle-là est toujours existant, que ce soit en milieu scolaire, dans la famille, au lieu de travail, pour ceux qui travaillent. Et puis, maintenant, on
vient d'apprendre que les adolescents aussi, entre eux, se font violence. C'est ça qui est nouveau par rapport à notre étude. Alors, au sujet des adultes qui exercent des violences sur les adolescents, nous vous proposons le témoignage d'un père dont le fils de 9 ans a été victime de viol et en est décédé. Je vous propose d'écouter le témoignage du géniteur. Les faits remontent en 2019, presque fin d'année. Et je devais aller à un funérail d'une cousine, donc je l'ai confié la charge de mon neveu pour tout juste 2 jours. Et c'est ainsi qu'il a profité de lui. Il l'a pris par derrière. Malheureusement, l'enfant n'a pas vite annoncé. Cela a duré presque 2 mois. C'est à la dernière minute, quand il était trop atteint, et il a été interrogé par ma femme et ses camarades, quand ils ont constaté que son derrière là était ouvert. C'est là qu'il a avoué qu'il a pris par derrière pendant 2 fois. Et son ventre a commencé à être ballonné. Alors, comme ça, souvent il vomit. Et l'anus même est resté ouvert jusqu'à ce qu'il décède. Ça ne s'est pas refermé. Quand nous avons su, malgré les médecins, malgré les soins apportés par presque tous les médecins, j'ai été pris en charge par une ONG, en tout cas qui a mis presque tous les moyens à ma disposition, surtout à la disposition de l'enfant. Toutes les ordonnances ont été achetées, tout ce qu'il fallait. Malheureusement, l'enfant est décédé. Et son ventre a commencé à être ballonné. Alors, comme ça, souvent il vomit. Et l'anus même est resté ouvert jusqu'à ce qu'il décède. Ça ne s'est pas refermé. Il est décédé. Je vis toujours ce choc-là, puisque je ne savais pas l'enfant ce qu'il allait devenir. Il allait à l'école brillamment. Et malheureusement, très tôt, il s'est arrêté en classe de CE1. Lui, il avait des bonnes notes. Mais son destin a été forcé par ce monsieur. Je vis encore ce moment douloureux et difficile